Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis CrusherQ et aujourd'hui on va parler une fois de plus de Bruce. Donc si vous êtes là, on va assumer que vous débutez avec le deck et que vous voulez comprendre un petit peu comment on peut faire des combos avec Bruce. Donc j'ai déjà une première vidéo qui est sortie auparavant qui expliquait comment convertir un maximum de cartes du terrain en cartes de la main pour à la fois avoir de l'agression pendant notre tour et transformer ces cartes pendant la battle phase pour avoir plus de cartes dans la main quand on termine, avoir donc plus de défense et ne pas laisser trop de cartes sur le terrain pour se faire retirer pendant le tour adverse. Aujourd'hui, on va parler d'un autre combo qui est également un combo assez classique qui date de la DBT02, la sortie de Lennard. Donc vous connaissez probablement déjà Marjorie et Protobulb. Lennard est la carte clé qui va permettre de faire un maximum d'attaques dans j'allais dire Spy Brothers, dans Dark States version Diabolos. Et on va commencer tout de suite par voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va assumer que notre Rayline est ici, on a Soul Charge, peu importe, mais on va dire pour cette fois que, admettons, c'est une Mégane, ça va pas changer grand chose, ce que l'on Soul Charge. Donc, c'est notre tour, Final Rush. Première étape, c'est toujours mieux si on a accès de Persona Ride. Donc, on pioche pour le Persona Ride, on va surtout gagner 10 000 pendant le tour, ce qui va être vraiment pas négligeable sur 6 attaques. Et ensuite, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait dans l'ancien combo, donc la Marjorie avec un boost, peu importe, et là on a Lennard et Protobulb. Donc, comme on est en Final Rush, Lennard a la capacité d'attaquer la colonne quand il attaque, il a 5000 pendant le tour, donc là on va lui mettre un des 5, parce qu'il conserve ses 5000. Et surtout, l'effet le plus intéressant, c'est que si son attaque touche, on peut soul charge, enfin on est obligé de soul charge 1, et on peut coller une carte de la soul sur le terrain, puisqu'on est sur Diabolos Violence Bruce. C'est un effet qu'il conserve pendant tout le tour, donc tous ses effets sont pendant tout le tour. Il est à 15 000, il attaque la colonne complète, et quand il touche avec une de ses attaques, il va soul charge 1, sortir 1. C'est pas une fois par tour, donc s'il touche 2 cartes lors d'une attaque, on peut soul charge 2, sortir 2, enfin soul charge 1, sortir 1, puis soul charge 1, sortir 1. On a fait les effets un par un. Et on va voir un petit peu comment ça va se traduire. Donc, l'idée, ça serait d'attaquer d'abord avec notre Marjorie, qui va envoyer n'importe quelle carte du terrain en soul, il faut juste qu'on conserve cette ligne-là, pour piocher 1 et soul charge 1. Donc la Marjorie va gagner 10 000 par son propre skill, donc elle attaque actuellement à 33 grâce au Persona Ride. Ensuite, la prochaine attaque que l'on va faire, c'est Lennard, et on va booster avec Protobulb. L'idée du coup, ça va être d'utiliser l'effet de Protobulb, Counterblast 1. On va envoyer notre Marjorie qui a attaqué précédemment du terrain en soul, et récupérer une carte de la soul dans la main. Admettons, avec ce qu'on a actuellement, on peut aller chercher, récupérer une fois de plus le Persona Ride pour notre prochain tour, avoir notre follow-up. Du coup, on attaque avec Lennard. Donc là, on a une attaque qui est, enfin, pas, alors, entre guillemets, pas si forte que ça, elle est juste à 33 000. Mais ce qu'il faut prendre en compte dans ces 33 000, c'est qu'on attaque 2 cartes en même temps pour bien faire. L'idée, c'est vraiment d'aller forcer la main adverse. Et si l'adversaire laisse passer ne serait-ce qu'une seule de ces 2 attaques, ce qui risque souvent d'être le cas, puisque si on attaque des cartes un peu sensibles, on peut penser qu'un boost c'est à 8, qu'un tapeur c'est à 10 ou 13, mais ça demande du coup 25 000 et 35, 30, 30 000, 25 000 et 30 000 pour défendre ces deux cartes-là. Donc ça va demander tellement de cartes dans leur main que souvent l'adversaire va concéder le fait que l'attaque touche. Donc à partir de là, si on touche ne serait-ce qu'une fois, on soul charge 1, et on sort une carte de la soul sur le terrain. Donc là on a le choix, on peut sortir Mégane qui gagnerait beaucoup de puissance, mais dans l'idée, dans le combo on est sûr d'avoir Marjorie, donc on va ressortir notre Marjorie. Donc là on a déjà fait 2 attaques, et ce qui est bien c'est que maintenant Marjorie peut attaquer une nouvelle fois, et activer son skill pour prendre le Portable qui a déjà activé son effet, pour piocher un, soul charge 1, et suite à ça, elle gagne plus 10 000, donc elle retape une nouvelle fois à 33, et après on a le choix, on attaque avec notre Bruce, on soulblasse ceux que l'on veut, surtout ceux que l'on ne souhaite pas conserver en soul, donc admettons, un défi de la 15, on en a plusieurs, et le Derrick, c'est pas forcément utile, admettons. Voilà, donc on a soulblasse 5, on relève, on est à notre 4ème attaque avec Bruce qui tape à 23 000, bon, après c'est l'habituel, hein, vous avez la Twin Drive, et on a ensuite les attaques de Lennard et Marjorie qui restent, donc Lennard qui va attaquer à 25 000, et Marjorie à 33 000. Donc là on a fait 6 attaques, on a pu gagner un petit peu de main, entre guillemets, parce qu'on a converti le premier boost qui était derrière Marjorie en une carte, on a converti notre première Marjorie en autre carte depuis la soul dans la main. Ensuite, la Marjorie a avalé le Protobulb pour piocher une nouvelle carte, et ensuite, la Twin Drive nous a donné ces 2 cartes-là. Donc voilà, on a fait 6 attaques, on a gagné un peu de main, de plus on n'a pas laissé trop de terrain malgré tout, on a 2 tapeurs, et ce qui est intéressant c'est que quand je fais le compte du card advantage qui nous a fait ce combo, j'ai pas pris en compte le fait que Lennard attaque 2 cartes à chaque fois en même temps,
quand ça se passe bien. Et du coup, s'il attaque de cartes, on peut aussi considérer ça un petit peu comme du card advantage. Surtout que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur cette dernière attaque, admettons on attaque d'abord avec notre Lénard, si on attaque une ligne qu'on sait que la star ne va pas défendre, on resoul charge, on peut ressortir, admettons, un boost pour Marjorie. Hop, donc on va mettre la main ailleurs. Et ensuite, la deuxième attaque a touché, hop, et on peut ressortir, admettons, peut-être un protoball pour le prochain tour. Ça permettra du coup de garder une formation sur le terrain. Ou alors, on sait que le Lénard va y passer, on peut sortir la Mégane pour la préparer pour le prochain tour. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités, parce que le Lénard est une carte incroyable, mais qui ne fonctionne à son plein potentiel que sur Diabolos Violence Bruce, donc il ne fonctionne pas avec le grade 4 entièrement. Et c'est pour ça du coup qu'on peut encore avoir des builds basés sur Violence Bruce. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué à suivre. J'essaie de faire de mon mieux pour expliquer le plus clairement possible. Et c'est un des combos qu'on connaît le plus dans Diabolos, puisque c'est le combo 6 attaques classique qui permet de faire de l'avantage, de forcer un peu le terrain adverse avec Lénard, et de faire en plus des belles colonnes, parce que les Marjorie qui ont attaqué 3 fois étaient à chaque fois à 33 000. Ce qui est un nombre plutôt honnête, s'il n'y a pas de trigger def en face, souvent ça demande 25 000 pour garde chaque attaque. Plus le Lénard qui va attaquer des colonnes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire sur ce. Moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien!